Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Ça y est, je vous retrouve enfin pour mon book haul du mois de mai et je vais aussi inclure le book haul du mois de juin dans cette vidéo. Du coup, j'ai pas moins de presque 30 livres à vous présenter, donc je vais pas trop m'attarder sur chaque ouvrage. Je vous donnerai un petit résumé vite fait de chacun pour vous donner un petit peu envie de les découvrir, mais c'est tout. Il y a de tout dans cette vidéo, il y a un service presse, il y a des achats d'occasion, il y a des cadeaux, il y a des achats sur un coup de tête, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Le premier ouvrage que j'ai envie de vous présenter, il s'agit d'une bande dessinée et si vous avez vu ma vidéo pour le projet Family Books, vous savez probablement de quoi il s'agit et donc c'est la BD Irena, c'est le deuxième tome sur les trois prévus pour cette BD et donc c'est de Morvan, Évrard, Trefoil et Walter et c'est paru chez Glénat. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo pour le projet Family Books si vous ne l'avez pas encore vu, mais Irena, grosso modo, c'est une bande dessinée qui retrace la vie de Irena Sendlerowa, résistante polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a sauvé pas moins de 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Ensuite, dans le courant du mois de mai, c'était la fête des mamans et donc j'ai été gâtée, j'ai reçu un bon cadeau pour dépenser dans ma librairie préférée, encore une fois, la librairie Molière de Charleroi. Et donc, je me suis acheté des classiques surtout. J'ai d'abord pris une lecture qui sera parfaite pour cet hiver et pour les périodes de Noël, puisqu'il s'agit de Contes de Noël de Charles Dickens et c'est paru ici chez Folio Classique. Petite bricasse, donc je sais pas combien de contes il y a à l'intérieur, 5 contes, donc 5 contes de Noël de Charles Dickens. Ce sera mon premier Charles Dickens par contre, je n'ai jamais rien lu de cet auteur, mais je suis sûre que l'univers va vraiment beaucoup me plaire. Ensuite je me suis pris Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, paru ici au livre de poche, avec la couverture originale, enfin de l'œuvre originale, qui est juste splendide, on est d'accord. Et voilà, ça c'est du Jules Verne que j'ai jamais lu non plus de Jules Verne. Je me suis dit que ce serait peut-être le meilleur livre pour commencer, il est pas vraiment très épais. Voilà, je pense pas qu'il va me prendre trop longtemps à lire, mais c'est vraiment un vrai récit d'aventure que j'ai envie de découvrir. En plus, l'édition, voilà quoi. Il y a des jolies illustrations, enfin c'est juste trop beau. Suite à une vidéo update lecture d'Eric, donc de la chaîne Eric Things que j'adore suivre, je me suis pris La ferme des animaux de George Orwell, paru chez Folio. Quand j'ai entendu Eric parler de ce livre, j'ai couru sur Livre Addict, le rajouter dans ma wishlist. En gros, ce sont les animaux qui prennent un peu le pouvoir dans ce roman. Et donc ça m'intéressait de voir comment George Orwell avait bien pu traiter le sujet. Je pense que c'est d'une actualité relativement foudroyante. Je veux dire, le bien-être des animaux est quand même un sujet qui est fort au cœur des débats depuis cette tendance au véganisme et ce genre de choses. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de le découvrir. Et puis, en dernier, avec ce bon cadeau, je me suis pris, c'est pas vraiment un classique, mais je pense que c'est un roman que beaucoup de personnes ont lu, et notamment Perceline, de la chaîne Il était une fois Perce-Neige, qui en a parlé et qui m'a vraiment beaucoup donné envie de le découvrir, et il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac, et c'est toujours paru chez Folio. Donc vous savez, c'est ce livre, c'est comme un essai je pense, qui énonce un petit peu les droits du lecteur. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, etc. etc. Bref, ça a l'air vraiment très bien et voilà, donc ça c'est le dernier livre avec ce bon cadeau. Ensuite, lors d'un énième détour à la librairie, je suis tombée sur cet ouvrage et je n'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je le prenne parce que pour une fois, il y avait le tome 1 en librairie. Souvent je tombais sur le tome 2 ou le troisième, mais pas le premier. Et donc c'est Le goût du bonheur, Gabriel de Marie Laberge, paru chez Pocket. Je ne vais pas vous parler de ce livre, je pense que si vous suivez Margot Liseuse, vous devez être au courant de son adoration pour cette saga. Donc c'est une saga familiale, je pense, c'est des secrets de famille, c'est le genre de livre que j'adore lire l'été, donc ça tombe plutôt bien. On enchaîne avec un cadeau cette fois-ci que mon frère m'a fait je pense qu'il revenait d'un voyage scolaire à Paris et c'était trop mignon parce que mon frère, que vous avez déjà vu dans le vlog pour la dédicace de Christelle Dabo, ne lit absolument pas du tout et donc ça m'a vraiment fait plaisir qu'il aille dans une librairie poser des questions à une libraire pour me ramener un cadeau qui allait me plaire. J'ai trouvé ça adorable de sa part et donc il m'a offert, attention, les 3 premiers tomes de la saga Malenfer. Donc la saga Malenfer qui est écrite par Cassandra O'Donnell et qui est publiée chez Flammarion Jeunesse. Vous voyez, les illustrations sont juste magnifiques, c'est trop beau. Le premier tome s'appelle La forêt des ténèbres, le deuxième tome La source magique,
Pareil, regardez-moi cette couverture, c'est un travail magnifique. Et le troisième tome s'appelle Les Héritiers. Alors il y a un quatrième tome qui est sorti très récemment, donc c'est pas du tout la saga complète, mais voilà, c'est déjà super, je suis vraiment contente de l'avoir. C'est écrit vraiment très gros, c'est une petite saga jeunesse fantastique à mon avis, et voilà. Il a quand même eu beaucoup de chance que ce soit des livres que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. Ensuite, toujours en librairie, j'ai vu ce livre et je me suis dit il faut que je l'achète. C'est le Manifeste pour la librairie et les lecteurs de Denis Mola. Donc Denis Mola, c'est le libraire indépendant qui possède donc la plus grande librairie indépendante de France à Bordeaux. Et du coup, c'est vraiment un petit essai sur l'importance de la littérature, sur pourquoi c'est important d'acheter ses livres en librairie, voilà, c'est un peu un essai, un chant d'amour à la librairie, et c'est un livre très beau, ponctué vraiment de belles illustrations. Il y a énormément d'auteurs ou de gens qui sont des éditeurs, des directeurs commerciaux, etc. qui ont été appelés pour participer à cet essai. Et c'était vraiment très intéressant à lire. Je pense que je vous ferai une vidéo, parce que oui, je l'ai déjà lu. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale avec ce livre où je vous donnerai un petit peu mes habitudes de consommation en tant que lectrice. Je pense que ça peut être intéressant. Vous voyez là, le plan de la librairie et tout, enfin voilà, c'est quand même vachement sympa. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est publié aux éditions Autrement. Et puis dans le courant du mois de mai, j'ai reçu un service presse qui m'a vraiment fait énormément plaisir. C'est l'autrice elle-même qui m'a contactée pour voir si je voulais découvrir son livre auto-édité. Il faut savoir que moi j'adore lire de l'auto-édition. Je pense qu'il y a des excellentes pépites en auto-édition et je trouve ça très courageux de la part d'un auteur en fait de se lancer dans un parcours complètement différent du parcours éditorial traditionnel. Et donc j'ai accepté puisqu'il s'agissait en fait d'un roman contemporain psychologique et il s'agit donc de Elle vivait dans nos yeux de Sophie Blittman. Alors je voudrais juste souligner l'objet livre qui est absolument parfait, hein, voilà, c'est un toucher doux. Est-ce que je pourrais vous donner un livre, un exemple? Est-ce que Aristote et Dante de Picagie, vous voyez ce toucher? Bah, c'est le même. Donc voilà, l'objet livre, il a absolument aucun défaut, la reliure est nickel, la couverture est très belle, très en accord avec le livre, puisque comme vous voyez, je l'ai déjà lu. Je vous ferai une vidéo particulière juste sur ce livre très bientôt, parce qu'il y a un projet très sympa qui arrive sur la chaîne avec l'autrice, et donc voilà, vous aurez une vidéo update lecture uniquement sur ce livre très bientôt. Grosso modo, un résumé très court, on suit 5 amis, 5 amis parisiens à l'aube de la trentaine, à qui il va arriver quelque chose, je ne peux absolument pas vous dire quoi. Et donc on voit un petit peu leur réaction face à cet événement, et voilà, c'était intéressant, il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déplu, mais donc je vous invite à rester connectés sur la chaîne pour en savoir plus sur ce livre. Dans ma folie Sylvain Tesson, je peux appeler ça ma folie Sylvain Tesson, c'est-à-dire que Sylvain Tesson est un écrivain qui m'inspire beaucoup de par son envie comme ça de vivre comme il en a envie, de partir, de s'isoler, de vivre en ermite de temps en temps. Et ça me plaît beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Et donc après avoir lu Dans les forêts de Sibérie, qui est un ouvrage dont je vous parle aussi bientôt en objet de lecture sur la chaîne, que j'ai lu, que je voulais me garder pour l'hiver mais que j'ai pas tenu le coup, il fallait que je le lise, j'ai acheté en fait son dernier ouvrage qui s'appelle Une très légère oscillation, donc de Sylvain Tesson, et c'est paru aux éditions Équateur. Là je l'ai acheté celui-ci tout simplement parce qu'il s'agit de son journal. J'adore les journaux intimes. Je pense que si je trouve, j'ai pas honte de le dire, hein, si je trouve un journal quelque part, vous savez, dans un café, oublié sur une table, je le rends à la personne mais je le lis d'abord, vous voyez. J'ai quelque chose avec les journaux que voilà, et du coup acheter le journal d'un écrivain, je trouve que ça peut être hyper intéressant, et j'aime beaucoup l'écriture de Sylvain Tesson, il faut dire ce qui est, il a vraiment une plume très particulière, donc voilà, je me suis pris celui-là, il n'est pas donné, hein, bon voilà, c'est un grand format, 19 €, mais voilà, j'avais très envie de le découvrir, et donc je ne sais pas trop quand je le lirai. C'est un journal sur 3 ans, je ne le trouve pas très épais pour un journal sur 3 ans, mais bon voilà, on verra. Un ouvrage que j'ai vraiment là pour le coup acheté sur un coup de tête, mais parce que j'avais besoin de réconfort et que c'est le genre de thématique moi qui me touche beaucoup, j'adore ça. C'est Comment je me suis mise au Ouga.
voilà, de Sigrid Olsen-Beger, Cocooner votre vie avec le bonheur à la danoise. Alors je sais que c'est hyper commercial pour le moment, on en parle tout le temps. J'ai déjà en plus le livre du Houga, hop, dans ma bibliothèque. Donc j'ai rien pris de plus là, mais j'avais juste envie. C'est comme si j'achetais un magazine uniquement porté sur le Houga, quoi. J'adore. Il y a des belles photos, il y a des... C'est un carnet, enfin c'est un cahier a priori, donc vous pouvez écrire dedans. Bon, je l'ai pas fait, mais des photos inspirantes, comment vivre le Houga en été ou pas, enfin... Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage, il m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai acheté et voilà, tout simplement. Alors ça c'est un achat qui remonte au tout début du mois de mai. Je me demande si c'est même pas la fin du mois d'avril, mais bon soit. Quand j'ai lu Jane Eyre, eh bien je me suis jetée sur Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Il fallait que je lise un deuxième Brontë, même si c'est pas les mêmes Brontë, parce que j'ai adoré Jane Eyre et voilà, je me suis dit qu'il m'en fallait un dans ma palle. Le jour où j'aurais envie de lire ce genre d'ouvrage, je l'ai déjà. Et donc ici, c'est celui qui est paru chez le livre de poche classique. Alors, achat un peu plus récent pour le coup, je me suis rendue dans une brocante pas loin de chez moi et j'ai rien trouvé, c'était extrêmement pauvre en livres et en tout ce que j'aime acheter en brocante en règle générale. Par contre, il y avait un marchand de BD d'occasion et donc là par contre j'ai trouvé une série complète d'une BD dont je n'avais jamais entendu parler, donc ça je fais rarement, mais j'ai acheté les 3 pour le prix d'une BD, donc en soi, voilà, hein, c'était pas l'arnaque. J'ai pris en fait le cycle complet de la BD Les Chemins d'Avalon, donc par Jari, Achille et Gonzalvo, et c'est paru chez Soleil Celtique. Donc vous voyez, c'est une BD qui traite en fait un peu de la légende arthurienne. C'est du fantasy, hein, c'est très beau à l'intérieur. J'ai déjà lu le premier tome. Ça, quand je ferai un B-Dimanche, je vous en parlerai. Mais j'ai lu le premier tome, par contre, j'ai déjà trouvé une coquille à l'intérieur. Je supporte pas ça. Je trouve que dans une bande dessinée, c'est quand même vachement simple de relire et de détecter ce genre d'erreur, quoi. Donc voilà, je vous en reparle dans un update lecture spécial BD, mais grosso modo l'histoire est bien, hein, donc, et alors une BD en 3 tomes, voilà, ça c'est le genre de BD que je peux acheter, quoi. Les BD en 25 tomes, pas trop. Le premier tome s'appelle Trafic de fées, voilà. Le deuxième, Break et Léon, si je le prononce bien. Et le troisième, Excalibur, évidemment. Si vous avez vu ma dernière vidéo donc sur le vlog que j'ai fait lors de ma dédicace du 3e tome de la Passe Miroir avec Christelle Dabo, bah évidemment je dois vous le présenter dans cette vidéo. J'ai acheté le 3e tome de la Passe Miroir qui s'appelle La Mémoire de Babel et c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Bon là, voilà quoi, hein. Est-ce que je dois vraiment m'étendre là-dessus, hein? On en parle tout le temps. Alors quand je l'ai acheté, j'étais un peu partagée entre l'idée de me le dévorer dans la soirée même et de me le garder pour un moment un peu plus calme où je pourrais le déguster, puisqu'il y a un 4e tome après celui-ci, mais qui n'est pas prévu du tout pour demain. Donc eh ben, j'ai opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire que je me suis pas ruée dessus. J'ai pas envie de vous en parler en fait maintenant parce qu'on en parle partout et moi j'évite toutes les vidéos qui en parlent pour éviter de me faire spoiler. Mais voilà, je pense que je vais vraiment le savourer à un moment où j'en ai envie. J'ai vraiment hâte hein, de retrouver les personnages, surtout Thorne et Archibald. Moi c'est Team Archibald. Mais voilà, d'office ça sera une lecture qui va pas trop traîner, mais j'ai envie de laisser un peu couler tout ce remue-ménage autour de ce livre. Ensuite, j'ai un très gentil collègue qui m'a donné des livres, donc c'est juste trop bien. Il m'a donné des livres qui lui avaient plu et dont il avait envie de se débarrasser. Et donc il m'a d'abord donné Bernard Werber, le père de nos pères. Donc on avait parlé de Bernard Werber parce qu'il est justement en train de lire Les 6e sommeil et que c'est un livre que moi j'ai lu et que j'ai adoré. Et donc voilà, il a décidé de m'offrir, enfin de me donner son exemplaire du père de nos pères. Et donc voilà, je suis ravie. Ici c'est l'exemplaire qui est paru au livre de poche. Bon, la couverture, Bernard Werber, c'est jamais vraiment ça, hein. C'est jamais terrible. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est toujours un petit peu des questions métaphysiques, hein. Bernard Werber, pourquoi y a-t-il des hommes sur Terre? Pourquoi sont-ils intelligents? Pourquoi sont-ils conscients? Etc. Voilà, c'est un peu des grandes questions sur l'existence de l'humanité et donc voilà, c'est toujours très intéressant et donc je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. L'autre livre qu'il m'a donné, il s'agit de Siddhartha de Hermann Hesse,
paru au livre de poche toujours. Et ça c'est vraiment, je pense, un roman initiatique. Hermann Hesse qui est prix Nobel de la littérature. Voilà, c'est pas le genre de roman que j'ai l'habitude de lire. On verra bien, je sais pas quand je vais le lire, mais il est tout petit. Il a l'air assez intense au niveau de... Enfin, tout petit, mais mon Dieu quoi, c'est écrit... Voilà, bon, il a l'air assez intense, il a l'air assez costaud. Donc je verrai bien quand je le lirai, mais en tout cas, il est dans ma palette. Et il m'a également donné un Paulo Coelho qui s'appelle Le Zaïre. Donc il est paru ici chez Flammarion. Ça, c'est Paulo Coelho, vous savez, il est extrêmement connu pour son ouvrage L'Alchimiste. Il m'a d'ailleurs prêté L'Alchimiste de Paulo Coelho, mais je me suis rendu compte que je l'avais dans ma bibliothèque, donc finalement je vais lui rendre. Voilà, ici je pense que c'est une romance. Alors je suis pas du tout romance moi à la base, mais c'est du Paulo Coelho, donc on verra bien quand je vais le lire, mais voilà, je suis juste trop contente qu'il m'ait donné ces livres, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, ma marraine m'a prêté un livre, donc je vous le montre dans le book haul tout simplement parce que, encore une fois, c'est de l'auto-édition et moi je suis pro auto-édition, j'adore lire des auto-édités comme je vous l'ai dit. Et donc là il s'agit de La vie funambule de Marie B. Donc Marie B en fait c'est une amie de ma marraine, je pense qu'elles sont en formation ensemble et elle n'arrête pas de me dire mais tu dois lire Marie B, tu dois lire Marie B, etc. Et donc je pense qu'elle en a eu marre que je ne lise pas et elle m'a prêté le livre. Donc voilà, je le lirai très prochainement aussi pour pas le garder trop longtemps. Donc c'est de l'auto-édition mais c'est à mon avis via Edilivre qu'il a été écrit. Et donc voilà, c'est pareil, l'illustration est très belle, c'est... Voilà, c'est un bel objet livre, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et donc c'est assez court, on verra bien ce que ça donne. Je pense que c'est aussi un peu un roman psychologique, du contemporain, donc voilà, on verra bien. Petit détour par mon magasin d'occasion, donc le Oxfam Brocante, pas loin où je travaille. Et j'ai trouvé 2 livres en anglais. Ça arrive jamais dans ce genre de magasin pourtant. Mais... Donc le premier que j'ai trouvé c'est The Box of Delights de John Masefield, je le dis bien, et donc c'est les éditions Egmont Classics. C'est du jeunesse, en gros c'est un vieux monsieur magique qui demande à quelqu'un de protéger la Box of Delights avec laquelle ils peuvent voyager à travers le temps. Mais il est en danger parce que il y a quelqu'un qui veut mettre la main dessus évidemment. Donc voilà, j'aime beaucoup l'illustration, je trouve que ça change d'avoir des éditions étrangères et voilà, c'est du jeunesse donc en anglais c'est largement faisable. Par contre c'est pas écrit si gros que ça, hein. Bon on verra bien. Mais oui, je pense que je vais me lire cet été celui-là, j'ai quand même envie de le découvrir. J'en ai jamais entendu parler, hein. Je sais pas combien je l'ai acheté mais 2 € voilà. Mais donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et le deuxième livre en anglais que j'ai trouvé c'est un Roald Dahl, donc c'est un tout petit livre comme ça, c'est Revolting Rhymes, et donc en fait c'est toujours avec les illustrations de Quentin Blake, hein, toujours, et en fait ce sont des contes revisités mais à la manière de Roald Dahl, et donc je pense qu'il y a Cendrillon, Jack et le haricot magique, Blanche-Neige et les 7 nains, Boucle d'or et les 3 ours, Le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons. Donc c'est vraiment des contes très connus mais revisités à la Roald Dahl en anglais. Donc ça a l'air sympa, il y a des très belles illustrations, les illustrations de Quentin Blake elles sont toujours très sympas et donc voilà, ça c'est un petit ouvrage. L'édition c'est Picture Puffins. J'ai également trouvé dans ce magasin d'occasion, et là j'étais genre aux anges plus quoi. J'ai trouvé ces 2 ouvrages, donc c'est Le Comte de Monte Cristo, le tome 1 et le tome 2, la suite, écrit par Alexandre Dumas, et alors c'est une édition, les éditions Fabry, qui est juste somptueuse quoi. C'est trop beau. Et donc je suis ravie en fait d'avoir trouvé ça, puisque c'est vraiment un classique qui me tarde de découvrir. Alors c'est un pavé mais dingue quoi. Enfin je pense qu'au total, ça c'est... Ah ouais bah voilà. Il fait 1151 pages. Donc voilà, mais je suis ravie, les éditions sont juste magnifiques, les couvertures sont absolument dingues. Et donc voilà, je suis vraiment contente de les avoir dans ce format-là. Ensuite, un petit cadeau que mon mari m'a fait, j'étais
super heureuse parce que j'adore quand on m'offre un livre comme ça, qu'on a été pioché dans ma wishlist, le livre qu'il faut m'offrir, enfin j'adore ça. Et il m'a acheté La ligne verte de Stephen King, donc un 3e Stephen King dans ma palle. Celui-là par contre, j'ai vu le film, donc je pense que c'est le Stephen King, c'est par celui-là que je commencerai je pense. Parce que je sais que c'est pas un truc qui hyper glauque qui fout les jetons à mort. Donc, c'est quand même un livre qui, je pense, va me remuer comme le film m'a remué. Je pourrais pas regarder le film une deuxième fois, c'est sûr. Mais voilà, je suis contente parce que c'est un de nos films préférés avec mon mari et du coup d'avoir le livre, c'est vraiment génial. Et ça par contre, ouais, je pense que c'est vraiment par celui-là que je commencerai plutôt que par le recueil de nouvelles. Vous savez, je vous en avais parlé dans mon tag, le bazar des mauvais rêves. J'avais dit que je commencerais peut-être par celui-là. Mais finalement, maintenant que celui-ci a rejoint ma palle, à mon avis, je commencerai par celui-ci. La ligne verte, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le synopsis de cette histoire, mais en gros, il y a 2 fillettes qui sont décédées, c'est un fait divers, c'est basé sur un fait divers, et le principal suspect c'est John Caffey, qui est un grand noir baraqué dans le film, il est assez impressionnant. Mais c'est un livre tellement touchant, enfin moi je me souviens que le film m'avait fait pleurer beaucoup, et donc voilà, je me souviens plus trop de l'histoire, mais dans les détails en tout cas, mais c'est parfait, comme ça je pourrais vraiment redécouvrir le livre avec un peu plus de surprise. Le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul, c'est un livre qu'il fallait absolument que j'ai, hein. Bon, c'est comme ça, vous savez que je suis en pleine quête de toutes les éditions anglaises et des éditions éditions anglaises, éditions américaines et éditions françaises de Harry Potter. Et donc bah, évidemment cette année c'est le 20e anniversaire du premier tome de la saga. Et moi c'est Team Poufsouffle. Donc je me suis pris le hardback dans la version Poufsouffle. Et donc c'est magnifique, c'est magnifique. Évidemment, non seulement vous avez l'histoire avec, vous savez, c'est magnifique en tête de chapitre, avec les petites étoiles. Avec, vous voyez, des petits jeux comme ça, de typographie, enfin, c'est génial. Mais vous avez des compléments sur Poufsouffle. Vous avez l'emblème en première page, vous avez, vous voyez, toute l'histoire de Poufsouffle, enfin c'est génial quoi. C'est génial d'avoir fait ça et dites-moi qu'ils vont faire toute la saga comme ça. Mais alors là, je signe, mais tout de suite, je veux toute la saga dans cette édition-là quoi. Je termine ces vidéos en vous expliquant le nouveau projet que j'ai concernant les book hauls. Donc à la fin de chaque book haul, je vous présenterai un livre d'une book jar. C'est une book jar que j'ai créée en collaboration avec certains booktubers, donc ceux qui ont répondu présent. Alors j'ai pas contacté tous les booktubers que je connais parce que ça prend un temps fou. Maintenant si vous êtes booktuber et que vous êtes intéressé par la book jar, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit mail ou me contacter sur Insta ou peu importe. Et je serai ravie évidemment de vous intégrer au projet. J'ai décidé de faire une book jar des booktubers. La book jar des booktubers, c'est une book jar dans laquelle il y a le livre que je suis censée lire au moins une fois dans ma vie. C'est la question que j'ai posée à plusieurs booktubers et ils m'ont répondu en donnant vraiment le livre qui les a marqués à tout jamais. Il y en a certains qui n'ont pas pu se décider, qui m'en ont dit 2 voire 3. Mais du coup j'ai mis toutes ces recommandations dans une book jar et chaque fois, après chaque book haul, je piocherai un livre dans la book jar et je devrai le lire avant le prochain book haul. Vous voyez que j'ai été un petit peu optimiste avec la jarre, c'est juste que c'est une jarre qui est, que j'avais et qui me plaît, que j'adore. Et donc j'ai mis tous les petits papiers des recommandations dans cette book jar. Étant donné que le book haul du mois de mai avait déjà été filmé mais que je n'étais absolument pas satisfaite de la qualité puisque je filmais ça avec mon ancienne caméra qui faisait trop de bruit, enfin soit je voulais plus du tout poster cette vidéo. Et donc j'ai fait le book haul de mai et de juin en même temps. Le tirage de la book jar avait déjà été fait et donc je vous remets ici la toute petite portion de clip où je pioche les livres pour pas devoir remimer, enfin c'est un peu bête. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment le premier tirage de la book jar maintenant. Alors c'est parti, hop. Tadadam, suspense. J'ai un petit papier. Le livre que je devrais lire au courant du mois de juin est Thunder Commando. Et ça a été conseillé par Eric Klings. Vous voyez, je vous mens pas, alors je vous montre. Et voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai dû lire, et c'est toujours une lecture en cours, Thunder Commando.
écrit par Shlomo Venezia avec une préface de Simone Weil. Donc on ne peut pas être plus dans l'actualité que ça avec le départ malheureux de Simone Weil cette semaine. Voilà, ça m'a d'autant plus fait quelque chose de voir un peu la vie de cette femme alors que je suis en train de lire justement ce livre qui est complètement atroce. Eric Things m'avait prévenu, m'avait dit c'est très dur mais tu dois le lire. Donc voilà, bon, je suis en train de le faire. Je peux absolument pas lire ça avant d'aller dormir. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je le traîne un petit peu. Il est court, hein, heureusement, mais voilà, il est absolument atroce ce livre en fait. Donc l'histoire, grosso modo, c'est une interview en fait de Shlomo Venezia qui a été Sonderkommando pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Sonderkommandos, c'était une brigade créée par les soldats SS qui était composée de juifs, et les juifs qui faisaient en fait le sale boulot, qui géraient en fait les chambres à gaz, et donc ils devaient faire entrer les juifs dans les chambres à gaz, et puis vider les chambres à gaz et puis les nettoyer. Enfin voilà, ce genre de travail complètement immonde et complètement atroce. Et donc il raconte ça, et c'est un des rares rescapés du Sonderkommando, puisqu'évidemment les Sonderkommando étaient très surveillés, étant donné qu'ils connaissaient un peu toutes les barbaries qui se passaient dans les camps et que les Allemands ne voulaient absolument pas ébruiter. Donc voilà, je vous en parlerai évidemment de ce livre, mais il est très fort, vraiment. Et voilà, ce book haul est terminé, c'était un peu long, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté maintenant. Voilà, ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!